on se réjouit. Voilà pour ces baptêmes. Enfin, vous ne les avez pas vus, mais ils ont bien plongé, hein, rassurez-vous. Voilà. Très bien. Ce matin, j'aimerais aborder ce thème de ce qui ne change pas. Vous savez qu'on est dans une période où on est suspendu aux lèvres, régulièrement, d'ailleurs souvent en fin de semaine, de savoir ce qui va éventuellement changer, de ce qu'on va avoir le droit de faire, pas le droit de faire dans les jours à venir, si nous allons pouvoir nous déplacer, voyager, si certaines activités vont être suspendues, vont être plus encadrées, enfin bref. On est habitué à devoir, évidemment, dans cette période particulière, à devoir nous adapter à toutes les circonstances. Vous savez aussi que dans ces dernières décennies, nous avons probablement vu plus de progrès que toute l'histoire qui a précédé cette période. L'évolution, bien sûr, de la technologie a profondément modifié tout notre quotidien. On sait aussi que la médecine a fait de grands progrès. Vous savez que dans beaucoup de cas, pas tous bien évidemment, mais on peut être opéré le matin et être chez soi le soir. Alors qu'avant, il fallait rester 3, 4 jours, voire une semaine. Alors maintenant, quand vous restez tout ça, on vous dit que c'est une opération lourde, alors qu'avant, une opération lourde, c'était au moins 1 mois d'hospitalisation. S'il y a des choses qui changent et qui changeront toujours, nous allons voir que d'autres ne changent pas et sont et restent pour nous des repères. On va lire 2 textes très courts. L'un qui se trouve dans Jacques au chapitre 1er, au verset 17. Et le second, je commencerai le verset et je pense que vous devriez être en mesure de le terminer. Jacques 1, 17. Nous lisons ceci. « Toute grâce excellente et tout don parfait viennent de la plateforme de l'église Bordeaux République, descendent d'en haut, c'est mieux comme ça, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le deuxième texte, c'est juste quelques pages avant, mais je vous dis, je vais le commencer, vous allez le terminer. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même. Ben voilà, vous voyez, vous connaissez un verset par cœur. On s'aperçoit que tout change. Nous vivons dans une époque où tout change rapidement. On essaye de contracter tout ce qui est de délai, n'est-ce pas? Même si des fois il y a quelques bugs, mais on essaye de raccourcir beaucoup de choses. Si nos jeunes et nos ados aiment les évolutions technologiques, ils sont à l'affût de tout ce qui va sortir, ils essayent même de l'anticiper. Beaucoup de personnes peinent à suivre, peut-être vous faites partie de cette catégorie. Et quand on commence à être habitué à quelque chose, eh bien, il faut changer. C'est comme ça. Pour ceux qui ont la vingtaine et plus, là, vous vous souvenez du passage à l'euro? Aïe, 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 qu'est-ce qu'on a entendu sur le passage à l'euro? C'était presque apocalyptique, les discours. À cette période, comment on va faire? On va nous voler, les gens n'y arriveront pas, tout, pendant des mois et des mois. Et puis en fait, au bout de 3 mois, tout le monde était passé à l'euro. Alors quelques-uns comptaient encore en anciens francs à l'époque. De l'ancien franc, il fallait faire des nouveaux, et du nouveau à l'euro. Là, ça commençait à être compliqué. Mais on est quelques années plus tard, donc quasiment 20 ans plus tard, et en fait, je pense que pour la plupart, à part encore peut-être quelques-uns qui sont restés sur les anciennes échelles, mais en fait, on réfléchit en euros, on pense en euros, et de temps en temps, sur peut-être des grandes valeurs, quelques-uns encore le font. Donc, on est capable de changer. Et puis, quand vous retournez dans la ville de votre enfance, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'est arrivé quelquefois de retourner dans ma ville de naissance, mais vous apercevez que les choses ont changé. Et vous dites, ah, mais la rue, là, elle a été modifiée. Il y a un nouvel immeuble, là. Et moi, j'ai grandi à Versailles, et puis, à un moment donné, ils ont changé les jardins. À l'endroit où j'ai joué, là-bas, ils ont changé les jardins sans me demander mon avis. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait. Mais ça change. Parfois, on se dit, bah, c'est mieux, finalement, puis d'autres fois, on se dit, c'est dommage, c'était mieux, avec la petite fontaine, etc. Enfin, bref. Il y a des aspects très positifs au changement. Pour tous ceux qui ont de la famille à des milliers de kilomètres, et je pense que beaucoup sont concernés parmi nous, on peut voir et converser avec notre famille aisément. On les voit, alors qu'auparavant, vous envoyiez un courrier, et puis je ne sais pas si ça arrivait déjà d'ailleurs, ou quand ça arrivait, les nouvelles n'étaient plus tout à fait fraîches.
Mais aujourd'hui, on peut se voir, on peut converser, et puis surtout, ça ne coûte pas grand-chose, alors qu'avant, un appel téléphonique, vous le sentiez passer. On peut commander sans se déplacer. Et puis, il y a d'autres sujets dans le changement qui sont beaucoup plus inquiétants, probablement, qui sont plus controversés, comme l'impression d'être tracé en permanence, de tout savoir sur vous, et ce n'est pas fini. Même vos performances au travail sont mesurées d'une façon ou d'une autre. On sait quel temps vous passez à faire telle ou telle chose en fonction des entreprises, mais vous le savez, on vous trace et on connaît si vous êtes efficace ou un peu moins efficace. Et puis, toute l'évolution dans le domaine moral et les sujets en cours, au niveau de la bioéthique, peut-être vous avez suivi ces marches qu'il y a eu hier, la GPA, la PMA, l'évolution de l'adoption, avec toute cette question, à quoi ressemblera le monde de demain ? Au milieu de tout ça, il y en a beaucoup qui pensent que le christianisme est aujourd'hui dépassé, que la Bible aurait besoin d'une bonne mise à jour afin de pouvoir s'adapter aux normes du monde actuel. Même pour beaucoup de croyants, on a cette tentation, cette tendance de choisir ce qui nous convient et puis de mettre de côté ce qui pourrait nous remettre en question ou bien ce qui nous gêne, en disant « Oh oui, mais ça c'est l'Ancien Testament ». En disant « Oui, mais là, il y avait un contexte particulier », si bien qu'à la fin, il vous reste un fascicule à la place de la parole de Dieu. Ce type de raisonnement nous amène à penser que l'homme est suffisant et peut parfaitement, grâce à sa sensibilité, à son expérience, à sa réflexion, s'en sortir par lui-même. Mais la réalité, c'est est-ce que ça va si bien que ça ? Est-ce que ça va si bien que ça ? Moi, je dirais que pour beaucoup de gens, ça va bien quand tout va bien. Mais dès qu'un domaine de la vie commence à être touché, on s'aperçoit très rapidement que beaucoup perdent pied et perdent pied rapidement. La moindre perturbation est vécue comme, vous savez, une épreuve qui nous est envoyée d'on ne sait où, parfois du ciel ou bien l'ennemi ou je ne sais quoi. C'est une épreuve insurmontable, la moindre contrariété. Ce qui nous montre que ça tient à un fil. Alors si beaucoup de choses changent, nous avons un Dieu qui ne change pas. Dans un monde qui bouge, qui est même, on pourrait dire, en effervescence, Dieu ne change pas. Ça veut dire qu'il est immuable. Ni changement, ni ombre de variation, nous dit la Bible. Ça ne scintille pas. L'image qui ressort de ça, c'est ça ne scintille pas, ça ne bouge pas. Cela signifie pas que tout est figé une fois pour toutes dans le temps, et que maintenant Dieu dort d'un profond sommeil, et qu'un jour peut-être il se réveillera. Mais ça veut dire que Dieu ne change pas dans sa nature. Il ne change pas dans sa personnalité. Il ne change pas dans ses attributs. C'est-à-dire qu'il est saint, il est juste, il est fidèle, il est patient, il est amour, et on peut continuer comme ça, il est miséricorde, etc. Rien n'a besoin d'être amélioré chez Dieu, parce que tout est parfait. Il est Dieu. Et autre chose qui ne change pas, c'est sa parole. Jésus ira jusqu'à dire que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dira Jésus, ne passeront pas. Il dira encore, il ne disparaîtra pas de la parole un seul iota ou un seul trait de l'être. Notre amour pour la parole doit être pour toute la parole de Dieu, et pas juste ce qui m'intéresse. C'est parce que Dieu ne change pas que nous pouvons nous appuyer sur sa parole, que nous pouvons nous appuyer sur ses promesses, sur qui il est, sa sainteté, sa fidélité, sa justice, parce que ça ne dépend pas des circonstances. Vous savez que nous, on a cette tendance en tant qu'être humain de dire quelque chose en fonction de certains facteurs, en fonction de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la vérité du moment, mais changer un ou deux facteurs, et c'est bizarre, mais notre position, elle bouge aussi. Mais Dieu ne change pas. Quelles que soient les circonstances, Dieu ne changera pas. Nous pouvons prier avec assurance, parce qu'on ne s'appuie pas sur quelque chose qui va justement bouger et nous filer entre les doigts. Et nous avons besoin de ce repère stable afin de pouvoir nous appuyer, nous guider et retrouver le chemin de la vie dans le Seigneur. Et nous appuyer sur quelque chose qui est ferme et inébranlable, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si les choses changent, les choses bougent énormément,
si Dieu ne change pas, il y a quelque chose d'autre qui ne change pas, c'est que nous avons besoin de changer. Ça ne change pas aussi. Ce qui ne change pas, c'est le besoin de nous approcher de celui qui peut tout changer. Au temps de Malachie, le prophète, on est 4 siècles avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu était en pleine confusion. Et comme c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre bien d'autres, les gens ne savaient plus vraiment ce qui était bien de ce qui était mal. Ils appelaient bien les choses qui étaient tordues, et ils appelaient mal les gens qui vivaient droitement avec Dieu. Et dans ce temps-là, Dieu leur dira « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Voilà ce qu'il leur dira. Et Dieu va tendre la main envers ceux qui, dans cette époque, et même dans les temps à venir, puisqu'il y a une double idée dans ce que dit Dieu, à la fois pour le temps présent, mais aussi pour tout l'avenir dont nous sommes concernés. Mais Dieu va tendre la main envers ceux qui le craignent et qui honorent son nom avec cette merveilleuse promesse. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père. Cette merveilleuse promesse, en disant « Vous êtes comme ça aujourd'hui. » Mais Dieu est capable de changer les choses. Dieu est capable de bouleverser des vies. On a entendu 2 témoignages qui ont eu leur cheminement, et puis ça nous permet de nous rappeler que ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une famille pastorale, ou j'allais dire presque historique, dans les voies de Dieu, que pour autant les enfants naissent croyants et suivent tout de suite instinctivement Dieu. Chacun a besoin de faire son chemin, et on s'en rend bien compte. Et ce qui est bien, c'est de laisser aussi l'Esprit de Dieu travailler les cœurs et travailler les vies, parce qu'il le fait tellement mieux que nous. Ce serait tellement facile d'aller voir des personnes des fois et leur dire « Tu dois faire ça, 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 et mettre ça, ça, ça en ordre dans ta vie. » C'est pas faux. Et des fois, elles le savent. Elles le savent des fois même mieux que nous. Mais elles ne sont pas prêtes. Ce n'est pas le moment. Laissons Dieu continuer son œuvre et son travail, parce que lorsqu'elles prennent la décision d'elles-mêmes, non pas sous la contrainte pastorale, paternelle, ou tout ce que vous voulez, mais lorsque ça vient d'elles-mêmes, il y a un vrai changement qui se fait dans la vie. Parce que c'est plus pour plaire aux hommes, mais c'est pour honorer Dieu et pour marcher avec lui. Si la sainteté et la justice de Dieu ne changent pas, rappelons-nous qu'il est aussi amour et donc qu'il est prêt, Dieu, à nous relever, qu'il est prêt à nous aider à partir du moment où nous lui disons oui dans la vie. Nous avons besoin de Jésus-Christ comme ce point de référence afin de pouvoir être transformés. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Pandita Ramabai? Quelqu'un connaît l'histoire de cette femme? C'est une histoire qui n'est pas très répandue, pas très connue, et pourtant bien réelle, parce qu'elle se trouve sur un continent qu'on n'observe pas toujours, dans un pays qu'on n'observe pas toujours, c'est l'Inde. Alors, si c'était venu des États-Unis, vous pensez bien. Et c'est l'histoire d'une femme qui s'est laissée transformer. Elle a vécu au XIXe siècle, à l'époque un peu où il y avait le colonialisme, via les Anglais. Elle a été éduquée dans l'hindouisme et elle appartenait à une caste d'intellectuels qu'on appelle les brahmanes, pour ceux qui connaissent. C'est là où il y a les professeurs, tous les hommes de loi, les gens comme ça. Et cette femme a été élevée par son père pour connaître, elle lui a appris la langue sanskrit, c'est-à-dire la langue en fait où est écrits tous les textes anciens concernant l'hindouisme. Et elle connaissait par cœur 18 000 versets. Combien connaissent 18 000 versets de la Bible ici? Peut-être le pasteur Thierry Diaz. Non, même pas. Ouais, 17 999. Voilà. Et chose qui était complètement interdite, d'apprendre à une femme à l'époque la langue ancienne. Et donc, par conséquent, ils ont dû fuir et vivre de forêt en forêt. Quelques années plus tard, ses 2 parents sont morts de famine, et également l'une de ses sœurs. Et puis aussi, il ne restait plus qu'elle et son frère. Elle s'est mariée à l'âge de 22 ans, et 19 mois plus tard, son mari décède aussi. Je ne sais pas pour vous, mais on va dire que c'est quand même une personne qui n'a pas toutes les facilités dans la vie. Ce n'est pas évident. Elle va reprendre à ce moment-là les études,
et va commencer à s'intéresser à la condition des femmes veuves, celles qui sont délaissées, culpabilisées à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut juste comprendre un petit peu le système de fonctionnement, mais dans certaines castes, si jamais le mari décédait avant l'épouse, eh bien on mettait la culpabilité sur la femme parce que c'était un peu de sa faute quand même. Et dans certaines castes, il y avait même un rite où la femme devait accompagner le mari, c'est-à-dire qu'elle devait se donner en sacrifice pour rejoindre son mari et être heureux. C'était pas bon d'être une femme en Inde. On est d'accord avec ça? Elle a également lutté par le fait qu'on mariait les filles à l'âge de 12 ans et parfois moins à cette époque en Inde. Et lorsqu'elle va arriver à Calcutta, étant donné toute sa connaissance, elle va rapidement être repérée et on va l'appeler du titre donc de Pandita, c'est-à-dire de sage, et rejoindre tous les rangs des intellectuels de l'époque. Et à cette époque-là, elle est toujours dans l'hindouisme, mais elle va s'intéresser à des écrits du christianisme d'un théologien protestant. Elle va partir en Angleterre pour étudier en médecine, elle n'ira pas très loin dans ce travail-là, mais elle va en profiter pour poursuivre sa recherche de la foi chrétienne. Et là, elle va être complètement touchée par les récits de l'Évangile où elle voit Jésus au service des opprimés, elle voit Jésus au secours de cette femme samaritaine. Et là, tout ça va prendre tout un sens dans sa vie, comme pour dire qu'alors que c'était une féministe engagée, eh bien, tout ce côté-là s'est réconcilié avec toute cette foi qu'elle avait. Elle a commencé à réaliser que Christ pouvait être une solution pour toutes ces femmes en Inde. Elle va comprendre l'Évangile et elle va abandonner l'hindouisme pour vraiment se convertir à Christ. Quelques années plus tard, elle retourne en Inde avec des fonds et là, elle va commencer tout un travail auprès des femmes. Elle va ériger tout un village au milieu d'une ville de près de jusqu'à 2000 personnes pour apprendre aux femmes un métier et être autonomes dans la vie. Mais non seulement elle recevait ça, mais elle recevait aussi le témoignage du Seigneur. Et de nombreuses femmes ont été touchées. À l'époque du réveil du Pays de Galles, c'est une femme qui a été vraiment imprégnée de ça et elle s'est dit, il n'y a pas de raison qu'ils vivent quelque chose là-bas et que nous, ici, on ne vive rien. Et donc, elle a redoublé dans la prière afin que des personnes soient touchées. Et elle disait aux personnes qui étaient dans cet endroit, elle disait, ramenez des gens, ramenez-moi des jeunes filles, ramenez-moi des jeunes femmes, priez pour elles. Et il voyait vraiment une œuvre de salut, une œuvre de restauration dans la vie de ces gens-là. Elle a vu la main de Dieu à l'œuvre. Plus d'un siècle, on est quasiment à un siècle plus tard, après sa mort, la mission existe toujours. Et aujourd'hui, en Inde, lorsqu'on fait des études supérieures, on étudie, en tout ce qui concerne l'éducation, la vie de Pandita Ramabai. Une femme qui s'est laissée transformer. Elle aurait pu devenir, vous savez, une militante avec tous les débordements que cela aurait pu paraître. Elle voulait changer l'hindouisme, le moderniser l'hindouisme. C'était ça, ce qu'elle voulait faire, mais en se laissant toucher par le Seigneur, elle a préféré travailler pour que des vies soient transformées. Que Dieu soit béni pour ces gens-là. Que Dieu soit béni pour des gens qui comprennent ce que Christ est capable de faire, non seulement dans leur propre vie, mais dans la vie de toutes celles et ceux que Dieu nous donne en partage. Le fruit de sa vie, à partir du moment où elle s'est tournée vers Dieu, n'a plus jamais été le même. Vous savez que la Bible nous dit que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dira le Seigneur, ne passeront pas. Un jour, le monde s'arrêtera de courir. Nous-mêmes, nous nous arrêterons de courir. De toute façon, vous savez comment c'est. Ça ne va jamais assez vite quand on est jeune. Il arrive à un âge où on se dit, bon, c'est à peu près bien. Et puis après, tout va trop vite. Tout va trop vite. On parle trop vite. On agit trop vite. En fait, c'est juste nous qui avons ralenti. Alors que d'autres courent. Mais Dieu restera toujours le même. Il est et demeurera notre repère. Reconnaissons notre besoin de progrès dans la pureté, dans la vérité, dans l'amour parfait. Nous ne construisons pas notre vie sur ce qui est mouvant, changeant, mais construisons notre vie sur ce qui demeure et ce qui demeurera éternellement. Bien-aimés, Dieu
est présent et il désire aussi t'aider à naviguer dans cette vie. On remarque que dans cette vie, beaucoup perdent pied et les croyants ne sont pas exempts. Et j'aimerais simplement ce matin vous inviter et vous dire, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, peut-être vivez-vous des moments particuliers de questionnement. Peut-être vivez-vous des moments où vous vous dites « mais je suis en train de perdre pied, j'ai perdu confiance dans tel ou tel domaine ». Il se peut que les choses aillent trop vite et que vous ayez du mal à accrocher les wagons dans un domaine ou dans un autre. J'aimerais vous dire que celui qui vous aidera à naviguer, c'est encore le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'on puisse ce matin simplement se rappeler que si nous nous changeons, prenez une photo de vous il y a 10 ans, vous savez, des fois on y va fort, on dit à quelqu'un « toi tu ne changes pas ». C'est flatteur, mais ce n'est pas vrai. Nous nous appuyons sur celui qui peut encore aujourd'hui restaurer vos vies, vos cœurs, vous donner un avenir, vous rassurer. Ça peut aller à la vitesse du TGV. Si vous êtes avec le Seigneur, votre vie ne sera pas ébranlée. Vous continuerez votre chemin parce que Dieu est fidèle. Il y aura toujours de la place dans le cœur de Dieu pour vous, pour votre vie, pour vous recevoir, pour vous aider à repartir, semblable à ces femmes qui, en Inde, perdaient, à cause du décès de leur mari, perdaient toute condition sociale, etc. Et le centre était là comme pour les remettre sur les rails et les aider à repartir, être autonomes dans la vie, apprendre un métier et recevoir, bien entendu, Jésus-Christ. Et bien de même, le Seigneur vous prend dans ses bras. Il vous prend dans ses mains et il vous aide à repartir tel que vous êtes. Et peu importe qu'on ait l'impression d'être à la vitesse de la tortue et que les gens sont à 2000 à l'heure, le principal, c'est que vous fassiez votre vie avec le Seigneur. Parce qu'à la fin, c'est ce qui restera. À la fin, c'est ce qui subsistera. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse prier simplement et dire, vous savez, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Et je crois qu'il y a des moments où beaucoup de personnes ont besoin de dire « Mais moi, j'ai besoin d'entrer dans ce repos de Dieu. J'ai besoin de retrouver mon Seigneur. J'ai besoin de retrouver quelque chose qui est stable, quelque chose qui va m'aider, sur quoi je vais pouvoir m'appuyer, parce que tout est en train d'être mouvant dans ma vie. » Si c'est votre cas, je vous inviterai juste à lever votre main et j'aimerais prier pour vous ce matin. Voilà, puis vous pouvez la baisser au fur et à mesure. On veut s'appuyer sur le rocher des siècles. Il y a d'autres personnes qui disent « Moi, j'ai besoin de m'appuyer sur ce repère. Tout va vite, tout me dépasse, mais le Seigneur, lui, n'est pas dépassé. » Est-ce que d'autres encore veulent faire cette démarche ce matin? Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, je te prie, mon bien-aimé, afin que tu sois le secours de leur vie. Tout change, mais tu ne changes pas, Seigneur. Et c'est tellement rassurant de savoir qu'on a un repère qui est fixe, qui ne sera jamais ébranlé. Béni sois-tu pour tes œuvres, béni sois-tu pour tes plans. Et je te prie que chacun trouve auprès de ton cœur la solution pour leur vie, pour leur âme. Tu es un tel appui, un tel abri, une telle force, Seigneur mon Dieu. Tu as des chemins que nous ne soupçonnons pas. Et je te prie que tes bien-aimés y entrent par la foi. Et dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni.